Marie-Ève, première. Oui, mon nom c'est Marie-Ève Cahouette. Je suis née à Chicoutimi, au Saguenay. J'ai habité là 5 ans, puis depuis je suis à Québec. J'ai grandi à Saint-Augustin. J'ai un peu voyagé pour études et faire du bénévolat. Puis sinon, je suis représentante en instrumentation et équipements chirurgicaux. Oui, depuis que je suis bébé. Ah, café. Ben, et thé aussi. Tisane, disons. Oui, j'ai joué au basketball pour l'Université d'Ottawa, pour les GGs, puis pendant 3 ans, puis j'ai joué 1 an aussi pour le Rouge et Or basketball. Depuis 2011, la chapelle d'adoration. Ouf! Rapidement, c'est l'Immaculée Conception, je dis. Joyeuse. Oh, c'est une bonne question, ça. Ça prend d'autres mots, là. Hein? Souriante, c'était facile, mais ensuite de ça, en paix. Ouais. C'est une grande question. J'ai rencontré Dieu. Ben, c'est sûr, je l'ai connu à travers de ma famille, de comment j'ai été élevée dans la foi. Je l'ai rencontré plus particulièrement, personnellement, à différents moments, parfois dans la prière, parfois dans la messe, parfois dans des moments plus difficiles que j'ouvrais mon cœur à lui. Ouais, je pense que je l'ai finalement vraiment rencontré quand je lui ai ouvert mon cœur plus personnellement pour lui dire que je voulais le connaître pour l'aimer, en fait. Ouais. J'ai vécu un avortement il y a 2 ans et demi environ. Puis quand j'ai su que j'étais enceinte, dans les conditions dans lesquelles tout est arrivé, ça a vraiment été... J'ai vraiment tombé en mode de survie. Je me suis pas tournée vers le Seigneur. Ça s'est passé très rapidement. Puis j'ai vraiment ignoré mes émotions. Je les ai clairement comme mis dans une petite boîte. Puis je voulais pas... plonger dans ça. J'ai fini par voir que fallait que j'ouvre cette petite porte-là parce qu'il y avait clairement une blessure puis un traumatisme que je devais explorer puis surtout inviter le Seigneur dedans parce que j'avais vraiment perdu ma joie. Je pleurais toujours. Ça allait vraiment pas bien. Puis j'ai fini par m'ouvrir à Père Alex, à la paroisse ici. Puis il m'a vraiment accueilli avec beaucoup d'amour, beaucoup d'ouverture. Puis il m'a aussi accompagnée pour que je puisse retrouver la joie et la miséricorde de Dieu, malgré que dans mon cœur, je trouvais que j'avais fait la pire chose que n'importe qui pouvait faire, mais que même malgré ça, Dieu pouvait me pardonner, puis que je pouvais être aimée de Dieu. Puis à travers de ça, en fait, rendue à Pâques, je voulais comme redécouvrir Jésus, puis accepter vraiment son amour. Puis j'ai dit, Seigneur, je veux t'aimer, mais j'ai l'impression de plus te connaître. Donc, je me souviens, j'étais allée, après la messe du mercredi des Cendres, je suis allée avec mon père dans la chapelle d'adoration. J'avais demandé au Seigneur, j'ai dit... montre-moi ta face, aide-moi à te découvrir parce que je veux t'aimer, mais présentement, j'ai l'impression que je te connais plus. Puis à ce moment-là aussi, j'aime beaucoup le piano. Puis à ce moment-là, quelqu'un après la messe qui s'est mis à jouer du piano. Fait que ça a comme été une belle grâce que le Seigneur me disait « Oui, je t'entends, puis je connais ton cœur, puis je sais comment te combler de mon amour. » Qui il est? Ben, j'ai réalisé que Dieu était mon premier amour. Que Dieu, c'était la personne la plus importante dans ma vie, Ouais. Ça a été un cheminement de m'ouvrir à l'amour de Dieu, de réaliser, en fait, mon identité profonde de fille de Dieu. Ça a été un cheminement de voir que je suis fille de Dieu, que Dieu est souverain, que Dieu peut tout, qu'il peut réparer les cœurs et
et les âmes les plus brisées, que sa gloire est vraiment... sa gloire est vraie, sa force, sa puissance, c'est vraiment vrai. C'est pas un secret, là, mais tu sais, c'est très vrai. Puis de croire à ça, puis dans les 2-3 dernières années, je me suis vraiment ancrée dans mon identité de fille de Dieu, que j'étais aimée, peu importe qu'est-ce que je faisais ou qu'est-ce que je faisais pas. Tu sais, des fois, on se met des standards pour plaire à Dieu, il faudrait ci ou faudrait ça, mais non, c'est juste Dieu. J'ai réalisé que Dieu m'aime juste parce que je suis sa fille. Puis, ouais, c'est ça. Puis avec le temps, j'ai réalisé que c'était l'amour qui était le plus important pour moi après ma barre. Mm-hmm. C'était l'amour de Dieu dans ma vie. Donc aujourd'hui, là, en un mot, comment tu te sens? Je me sens en un mot. C'est pas facile. Un mot. Paix. Je pense que c'est la paix encore qui revient dans mon cœur parce que avec un père si puissant dans ma vie, je pense qu'il y a rien qui peut m'atteindre, il y a plus rien qui peut me faire me détacher de son amour. Merci. J'aime aussi la Pentecôte, je voulais juste le dire.